Le document présenté ici est le bilan d'étape du professeur des écoles, lauréat du concours externe. Le bilan d'étape rend compte à la fois de la pratique de classe du professeur stagiaire et de son implication dans l'établissement à une période donnée. À la différence du compte-rendu de visite, le bilan d'étape est un regard croisé du chef d'établissement et du tuteur qui se veut analytique, comme vous pouvez le constater à travers les différentes rubriques. Ce sont donc deux documents complémentaires qui permettront d'avoir un maximum d'informations sur le professeur stagiaire pour les commissions de suivi, mais aussi pour vous, tuteurs, lors de la rédaction en fin d'année du rapport final, et également pour le chef d'établissement qui devra formuler un avis en fin d'année. Une autre spécificité du bilan d'étape est que l'analyse que vous devez réaliser conjointement avec le chef d'établissement doit explicitement intégrer vos actions et propositions en tant que tuteur, ainsi que celles mises en œuvre par le chef d'établissement. On attend de vous de dire comment vous êtes intervenu dans l'accompagnement du professeur stagiaire, notamment en proposant des pistes d'amélioration, des objectifs à travailler, et en constatant les effets de vos propositions sur la pratique du professeur stagiaire et sur les performances des élèves. Il s'agit aussi, bien entendu, de rapporter des initiatives et suggestions du professeur stagiaire. L'objectif de ce document est de rendre visible la dynamique de travail entre le professeur stagiaire et le tuteur, ainsi que le rôle du chef d'établissement et de la communauté professionnelle dans l'accompagnement du professeur stagiaire. En ce qui concerne les destinataires, le bilan d'étape est destiné à l'ISFEC. Le tuteur envoie une copie au secrétariat de l'ISFEC à Armelle de Nanteuil, à l'adresse présente sur la diapositive. Rappelons que le premier bilan d'étape doit parvenir à l'ISFEC au plus tard le 2 février et le second le 11 mai. Le document